Chapitre 4. Les systèmes de yoga. Les relations entre les différentes divisions psychologiques de l'être humain, telles que nous les avons notées dans notre bref aperçu de l'évolution naturelle, et les diverses utilités ou objets de l'effort qui s'appuient sur elles, se retrouveront dans les principes fondamentaux et les méthodes des différentes écoles de yoga. Et si nous cherchons à combiner et à harmoniser les pratiques centrales et les principaux buts de ces écoles, nous nous apercevrons que la base fournie par la nature est encore notre base naturelle et la condition de leur synthèse. En un seul point, le yoga dépasse les opérations normales de la nature cosmique et poursuit son ascension. Car c'est au milieu même de son jeu et dans ses propres créations que la mère universelle veut embrasser le divin. C'est là qu'elle veut le réaliser. Mais dans les plus hautes envolées du yoga, elle se dépasse elle-même et réalise le divin en soi, par-delà l'univers et même en dehors du jeu cosmique. C'est pourquoi l'on a pu soutenir que tel est non seulement le but suprême du yoga, mais le seul but véritable, ou celui qui doit être préféré à tout autre. Pourtant, c'est toujours à travers les éléments qu'elle a formés au cours de son évolution que la nature dépasse sa propre évolution. C'est le cœur individuel qui sublime ses émotions les plus hautes et les plus pures, et parvient à la béatitude transcendante ou au nirvana ineffable. C'est le mental individuel qui convertit son fonctionnement ordinaire en une connaissance par-delà toute mentalité, qui connaît son unité avec l'ineffable et dissout son existence séparée en cette unité transcendante. Et c'est toujours l'individu, le moi, dont l'expérience est conditionnée par la nature et qui œuvre à travers les formations de la nature, qui parvient au moi inconditionné, libre et transcendant. Pratiquement, 3 concepts sont nécessaires pour que le yoga soit possible. Il faut, pour ainsi dire, 3 parties consentantes dans l'effort. Dieu, la nature et l'âme humaine, ou en termes plus abstraits, le transcendant, l'universel et l'individuel. Si l'individu et la nature sont laissés à eux-mêmes, l'un reste enchaîné à l'autre, et l'individu est incapable de dépasser sensiblement la marche traînante de la nature. Quelque transcendance est nécessaire. Affranchie de la nature et l'ayant dépassée, elle agira sur nous et sur la nature, nous poussant à nous élever vers cela et obtenant d'elle, de gré ou de force, son consentement à l'ascension de l'individu. Cette vérité conduit nécessairement toutes les philosophies du yoga à la conception de l'Ishvara, le Seigneur, l'âme ou moi suprême, vers qui l'effort se dirige et qui donne le choc illuminateur et la force de réaliser. L'idée complémentaire, si souvent affirmée par le yoga de la dévotion, est également vraie. Si le transcendant est nécessaire à l'individu et recherché par lui, l'individu aussi est en un sens nécessaire au transcendant et recherché par lui. Si le Bhakta cherche ardemment Bhagavan, Bhagavan aussi cherche ardemment le Bhakta. Bhakta, l'adorateur ou l'amant de Dieu. Bhagavan, Dieu, le Seigneur d'amour et de félicité. Le 3e terme de la Trinité est Bhagavat, la révélation divine de l'amour. Note de Sri Aurobindo. Il ne peut pas y avoir de yoga de la connaissance sans un chercheur humain de la connaissance, un suprême sujet de connaissance et un individu qui utilise divinement les facultés universelles de connaissance.
Pas de yoga de la dévotion sans un amant humain de Dieu, un suprême objet d'amour et de félicité, et un individu qui utilise divinement les facultés universelles de joie spirituelle, émotive et esthétique. Pas de yoga des œuvres sans un ouvrier humain, une volonté suprême régissant toute œuvre et tout sacrifice, et un individu qui utilise divinement les facultés universelles de pouvoir et d'action. Même si nous avons une conception intellectuelle radicalement moniste de la plus haute vérité des choses, nous sommes pratiquement obligés d'admettre cette trinité omniprésente. En fait, obtenir le contact entre la conscience humaine individuelle et la conscience divine est l'essence même du yoga. Le yoga est l'union de ce qui a été séparé dans le jeu de l'univers, avec le vrai moi, qui est son origine et son caractère universel. Le contact peut avoir lieu en n'importe quel point de cette conscience complexe et compliquée que nous appelons notre personnalité. Il peut s'effectuer dans le physique, par le corps, dans le vital, par le jeu des fonctions qui déterminent l'état et les expériences de notre être nerveux, dans le mental, par l'intermédiaire des émotions du cœur, ou par la volonté active, l'entendement, ou d'une façon plus large, par une conversion générale de la conscience mentale dans toutes ses activités. Il peut aussi s'accomplir par un éveil direct à la vérité et à la béatitude universelle ou transcendante, quand l'ego central dans le mental se convertit. Et selon le point de contact choisi, nous pratiquerons tel ou tel type de yoga. En effet, si nous laissons de côté la complexité des procédés particuliers pour fixer notre regard sur le principe central des principales écoles de yoga qui jouent encore un rôle en Inde, nous observons qu'elles se présentent suivant un ordre ascendant qui part de l'échelon le plus bas de l'échelle, le corps, et s'élève jusqu'au contact direct de l'âme individuelle avec le moi transcendant et universel. Le Hatha Yoga choisit le corps et les fonctions vitales comme instruments de perfection et de réalisation. Son attention se porte sur le corps grossier. Le Raja Yoga choisit comme levier l'être mental et ses différentes parties. Il se concentre sur le corps subtil. La triple voie des œuvres, de l'amour et de la connaissance, prend pour point de départ une partie quelconque de l'être mental, la volonté, le cœur ou l'intellect, et cherche par sa conversion à atteindre la vérité libératrice, la béatitude et l'infinitude qui sont la nature même de la vie spirituelle. Sa méthode consiste à établir une relation directe entre le purusha humain dans le corps individuel et le purusha divin qui demeure en chaque corps et pourtant transcende toutes les formes et tous les noms. Note: Purusha, l'être essentiel, par opposition à Prakriti, la nature et le devenir. C'est la conscience centrale, immobile et libre, par opposition à la force dynamique. C'est le témoin, le Seigneur qui soutient le jeu de la nature sans être entraîné par elle, ni dépendre d'elle. Il existe un Purusha, ou un représentant du Purusha, sur chaque plan de l'existence individuelle, ou cosmique. Le Hatha Yoga a pour but la conquête de la vie et du corps, lesquels se combinent dans l'enveloppe de nourriture et dans le véhicule vital, pour former, comme nous l'avons vu, le corps grossier, dont l'équilibre sert de fondement à toutes les opérations de la nature dans l'être humain.
L'équilibre établi par la nature est suffisant pour la vie normale égoïste. Il est insuffisant pour le but que poursuit le Hatha Yogi. Car cet équilibre est calculé d'après la quantité de force vitale ou dynamique nécessaire pour conduire la machine physique pendant la durée normale de la vie humaine et accomplir, plus ou moins adéquatement, les divers travaux que réclame la vie individuelle habitant cette structure et le milieu qui la conditionne. Par conséquent, le Hatha Yoga cherche à rectifier la nature et à établir un autre équilibre permettant à la structure physique de supporter l'influx croissant de la force vitale et dynamique du prana, l'énergie de vie, qui existe en quantité et en intensité indéfinie et presque infinie. Dans la nature, l'équilibre se fonde sur l'individualisation d'une quantité et d'une force limitée de prana. L'individu, par habitude personnelle et héréditaire, est incapable d'en supporter et d'en utiliser ou maîtriser davantage. L'équilibre du Hatha Yoga ouvre la porte à l'universalisation de la vitalité individuelle et permet de recevoir dans le corps, de contenir, d'utiliser et de maîtriser un courant d'énergie universel beaucoup moins fixe et beaucoup moins limité. Les principaux procédés du Hatha Yoga sont les asanas et le pranayama. Par ces nombreux asanas, ou postures fixes, il commence par guérir le corps de cette agitation qui signale son incapacité à contenir, sans les dépenser en action et en mouvement, les forces vitales déversées en lui par l'océan de vie universelle. Il lui donne une santé, une force, une souplesse extraordinaire, et cherche à le libérer des habitudes qui l'asservissent à la nature physique ordinaire et le retiennent dans les limites étroites de ses opérations normales. L'ancienne tradition du Hatha Yoga a toujours affirmé que cette conquête pouvait même aller jusqu'à la maîtrise presque totale de la force de gravitation. Par divers procédés secondaires, mais très précis, le Hatha Yoga arrive ensuite à débarrasser le corps de toutes ses impuretés et à désobstruer le système nerveux afin de procéder aux exercices respiratoires qui constituent son outil principal. C'est le pranayama, la maîtrise du souffle ou pouvoir vital, car la respiration est l'instrument physique privilégié des forces vitales. Pour le Hatha Yogi, le pranayama joue un double rôle. D'abord, il complète la perfection du corps et la vitalité est en grande partie libérée des conditionnements ordinaires de la nature physique. Une santé robuste, une jeunesse prolongée et souvent une extraordinaire longévité sont les fruits de cette discipline. Ensuite, le pranayama éveille le serpent du dynamisme pranique lové dans l'enveloppe vitale et ouvre au yogi des champs de conscience, des zones d'expérience et des facultés anormales inaccessibles à la vie humaine ordinaire, tout en intensifiant puissamment les facultés et les pouvoirs qu'il possède déjà normalement. S'il le souhaite, le Hatha Yogi peut consolider et pousser plus loin encore sa conquête par d'autres procédés complémentaires. Les résultats du Hatha Yoga sont très frappants. Il s'impose facilement au mental physique ordinaire. Et cependant, nous pouvons nous demander ce que nous avons gagné au terme de cet immense labeur. Le but de la nature physique, la conservation de la vie purement physique, sa perfection la plus haute, et même en un sens, la capacité de jouir plus largement de l'existence physique, ont atteint un degré hors de l'ordinaire. Mais la faiblesse du Hatha Yoga
tient à ce que ces procédés laborieux et difficiles exigent beaucoup de temps et d'énergie. Ils imposent une rupture si complète avec la vie ordinaire des hommes que leur utilisation dans la vie du monde est pratiquement impossible ou extrêmement restreinte. Si, pour compenser cette perte, nous gagnions une autre vie dans un autre monde intérieur, le monde mental, le monde dynamique ou vital, ces résultats auraient pu être obtenus par d'autres systèmes, par le Raja Yoga ou le Tantra, en suivant des méthodes moins laborieuses et conservées à des conditions moins astreignantes. Par ailleurs, les résultats physiques, vitalité accrue, jeunesse prolongée, santé, longévité, ne servent pas à grand-chose si nous devons enfermer ces richesses en nous-mêmes comme des avares, en restant à l'écart de la vie commune et pour le seul plaisir de les posséder, sans en faire usage et sans enrichir la somme générale des activités du monde. Le Hatha Yoga parvient à des résultats considérables, mais le but qu'il atteint est limité et obtenu à un prix exorbitant. Le Raja Yoga a plus d'envolée. Il cherche la libération et la perfection de l'être mental, non celle de l'être corporel, le contrôle de la vie émotive et sensorielle, et la maîtrise de tous les processus de la pensée et de la conscience. Il fixe son regard sur le chitta, la substance de la conscience mentale d'où surgissent toutes ses activités, et, comme le Hatha Yoga avec ses matériaux physiques, il cherche d'abord à purifier et à tranquilliser. L'état normal de l'homme est un état de trouble et de désordre, un royaume en guerre contre lui-même ou pauvrement gouverné. Car le Seigneur, le Purusha, est assujetti à ses ministres, les facultés et même à ses sujets, les instruments de sensation, d'émotion, d'action et de jouissance. Un gouvernement indépendant, Svarajiya, doit remplacer cet asservissement. Par conséquent, il faut d'abord aider les puissances d'ordre à vaincre les puissances de désordre. Le mouvement préliminaire du Raja Yoga commence par une discipline de soi minutieuse qui substitue de bonnes habitudes mentales au mouvement anarchique où se plaît l'être nerveux inférieur. En recherchant toujours la vérité, en renonçant à toutes les formes de recherche égoïste, en s'abstenant de nuire à autrui, en se gardant pur, en méditant constamment et en se tournant vers le divin Purusha qui est le vrai souverain du royaume mental, un état fait de pureté et de joie lumineuse s'établit dans le mental et dans le cœur. Ce n'est que le premier pas. Il faut ensuite que les activités ordinaires du mental et des sens soient entièrement tranquillisées, afin que l'âme puisse s'élever librement jusqu'à des états de conscience supérieurs et établisse les fondations d'une liberté et d'une maîtrise de soi parfaite. Mais le Raja Yoga n'oublie pas que les incapacités du mental ordinaire viennent en grande partie de sa suggestion aux réactions du système nerveux et du corps. Il emprunte donc au système hatha yogique ses méthodes, asanas et pranayama, mais dans chaque cas, réduit leurs formes nombreuses et compliquées à un seul procédé, le plus simple et le plus directement efficace, suffisant à son objet immédiat. Il évite ainsi la complexité encombrante du hatha yoga, tout en se servant de la rapide et puissante efficacité de ses méthodes pour maîtriser le corps et les fonctions vitales et éveiller le dynamisme interne, symbolisé par la Kundalini dans la terminologie yogique, le serpent de l'énergie intérieure, lové et endormi, chargé d'un pouvoir supranormal latent. Ceci fait,
le Raja Yoga procède à la tranquillisation parfaite de ce mental agité et, concentrant la force mentale, l'élève à un plan supérieur par des étapes successives qui conduisent au plus haut degré de concentration et de recueillement intérieur de la conscience que l'on nomme samadhi. L'extase, la transe yogique, c'est-à-dire l'état où la conscience se retire du corps à des degrés variables, qui peuvent aller jusqu'à la catalepsie complète. Par le samadhi, qui donne au mental la capacité de se retirer de ses activités de veille limitées et d'entrer en des états de conscience plus hauts et plus libres, le Raja Yoga atteint un double but. Il parvient à une action mentale purifiée, libérée des confusions de la conscience extérieure, et de là passe au plan supérieur, supramentaux, où l'âme individuelle entre dans son existence spirituelle véritable. Mais il nous donne aussi la capacité de transformer à volonté la conscience en énergie concentrée sur son objet, ce qui, selon notre philosophie, constitue le principe même de l'énergie cosmique primordiale et la méthode de l'action divine sur le monde. Par ce pouvoir, le yogi, qui déjà possède la connaissance et l'expérience supracosmique les plus hautes en état de transe, est capable, à l'état de veille, d'obtenir directement toutes les connaissances et d'exercer toutes les maîtrises utiles ou nécessaires à ses activités dans le monde objectif. Car l'ancien système de Raja Yoga recherchait non seulement le Svarajya, le gouvernement de soi ou l'empire subjectif, et la maîtrise totale de tous les états et toutes les activités de son propre domaine par la conscience subjective, mais celle-ci devait aussi gouverner l'empire extérieur et maîtriser ses activités extérieures et son milieu, Samrajya. Tout comme le Hatha Yoga utilise l'énergie de vie et le corps pour arriver à une perfection supranormale de l'existence physique et de ses pouvoirs, puis passe au-delà dans le domaine de la vie mentale, de même, le Raja Yoga utilise le mental pour atteindre à une perfection supranormale de la vie mentale et à un élargissement de ses pouvoirs, puis passe au-delà dans le domaine de l'existence spirituelle. Mais le défaut de ce système est qu'il dépend trop largement des états anormaux qui accompagnent la transe. Cette limitation conduit tout d'abord à un certain éloignement de la vie physique, qui est notre base et la sphère où doivent confluer nos acquisitions mentales et spirituelles. Et surtout, la vie spirituelle dans ce système est trop étroitement liée à l'état de samadhi. Notre but est de rendre la vie spirituelle et ses expériences pleinement actives et pleinement utilisables à l'état de veille et même dans l'usage normal de nos fonctions. Mais avec le Raja Yoga, l'expérience spirituelle tend à se retirer au second plan, derrière nos expériences normales, au lieu de descendre dans notre existence et de la posséder tout entière. La triple voie de la dévotion, de la connaissance et des œuvres tente de développer le territoire que le Raja Yoga laisse inoccupé. Elle diffère du Raja Yoga, puisqu'au lieu de se livrer à une discipline minutieuse de tout le système mental comme condition de la perfection, elle se saisit de certains principes primordiaux: l'intellect, le cœur, la volonté, et cherche à convertir leurs opérations normales en les détournant de leurs préoccupations et de leurs activités ordinaires et extérieures pour les concentrer sur le divin. Elle en diffère aussi sur un autre point, et du point de vue d'un yoga intégral, il semble y avoir ici un défaut. Elle est indifférente à la perfection mentale et corporelle et vise uniquement à la pureté dont elle fait la condition de la réalisation divine. Enfin, telle qu'on la pratique effectivement,
elle présente un autre défaut. Elle choisit exclusivement l'un des 3 chemins parallèles, presque en l'opposant aux 2 autres, au lieu d'effectuer une synthèse harmonieuse de l'intellect, du cœur et de la volonté, dans une réalisation divine intégrale. La voie de la connaissance vise à la réalisation du moi unique et suprême. Elle procède par la méthode de la réflexion intellectuelle, vicara, et arrive au discernement juste, viveka. Elle observe et distingue les différents éléments de notre être apparent ou phénoménal et, refusant de s'identifier à aucun d'eux, parvient à les exclure et à les séparer sous le terme commun de constituants de prakriti, la nature phénoménale, et de création de Maya, la conscience phénoménale. Elle arrive ainsi à son identification juste avec le moi pur et unique, qui n'est ni changeant ni périssable, ni déterminable par aucun phénomène ou aucune combinaison de phénomènes. À partir de là, cette voie, telle qu'on la suit d'ordinaire, rejette de la conscience les mondes phénoménaux comme une illusion et aboutit à l'immersion finale et sans retour de l'âme individuelle dans le suprême. Mais cet aboutissement exclusif n'est pas l'inévitable et unique résultat de la voie de la connaissance. Car, suivi plus largement et dans un but moins individuel, la méthode de la connaissance peut conduire à une conquête active de l'existence cosmique pour le divin, autant qu'à une transcendance. Cette divergence commence au point où l'on a l'expérience du moi suprême non seulement en notre être, mais en tous les êtres, et finalement, quand on réalise que même les aspects phénoménaux du monde sont un jeu de la conscience divine, et non quelque chose d'entièrement étranger à sa vraie nature. Sur la base de cette réalisation, un autre élargissement est encore possible. On peut convertir toutes les formes de connaissance, si mondaines soient-elles, en des activités de la conscience divine utilisables pour percevoir le seul et unique objet de connaissance, non seulement en lui-même, mais à travers le jeu de ses formes et de ses symboles. Cette méthode pourrait bien conduire à une élévation de tout le domaine de l'intellect humain et de ses perceptions au niveau divin, à leur spiritualisation, et justifier ainsi le travail cosmique de la connaissance dans l'humanité. La voie de la dévotion cherche la joie de l'amour et de la béatitude suprême, et généralement conçoit le Seigneur suprême sous son aspect personnel comme l'amant divin qui possède la joie universelle. Le monde est alors perçu comme un jeu du Seigneur, ayant pour scène finale notre vie humaine, et se poursuivant à travers diverses phases où, tour à tour, le Seigneur se cache et se révèle. Le principe du Bhakti Yoga est d'utiliser toutes les relations habituelles de la vie humaine où prennent part les émotions et de les appliquer non plus à des relations mondaines fugitives, mais à la joie de celui qui est tout amour, toute beauté et toute béatitude. Les cultes et la méditation ne sont utilisés que pour préparer et accroître l'intensité de la relation divine. Et ce yoga est très éclectique dans son usage des relations émotives, car il les utilise toutes, au point que même l'opposition et l'hostilité à Dieu sont considérées comme une forme d'amour, intense, impatiente ou perverse, et comme un moyen possible de réalisation et de salut. Telle qu'on la pratique d'ordinaire, cette voie conduit également à un éloignement de l'existence du monde et à une absorption, différente de celle du moniste, en le transcendant et le supracosmique. Mais une fois encore, cet aboutissement exclusif n'est pas inévitable. Le yoga lui-même fournit un premier correctif
en ne limitant pas le jeu de l'amour divin à la relation de l'âme suprême et de l'âme individuelle, mais en l'étendant en un même sentiment et une même adoration mutuelle entre les bhaktas eux-mêmes, unis dans une même réalisation de l'amour et de la béatitude suprême. Il fournit un correctif encore plus général par la réalisation du divin objet d'amour dans tous les êtres, non seulement humains mais animaux, et même dans toutes les formes quelles qu'elles soient. On voit bien comment cette application plus large du yoga de la dévotion peut conduire à une élévation de tout le domaine des émotions, sensations et perceptions esthétiques humaines au niveau divin, à leur spiritualisation, et justifier ainsi le labeur cosmique vers l'amour et la joie dans notre humanité. La voie des œuvres vise à la consécration de toutes les activités humaines à la volonté suprême. Elle commence par un renoncement à tout but égoïste dans nos œuvres, à toute action dans un but intéressé ou pour un résultat mondain. Ce renoncement purifie le mental et la volonté et nous rend rapidement conscients qu'une grande énergie universelle est l'auteur véritable de tous nos actes et que le Seigneur de cette énergie est leur souverain et les dirige. L'individu n'étant qu'un masque, un prétexte et un instrument, ou, plus positivement, un centre conscient d'action et de relations phénoménales. Le choix et la direction de l'acte sont de plus en plus consciemment laissés à cette volonté suprême et à cette énergie universelle. À cela, nous abandonnons finalement nos œuvres et le résultat de nos œuvres. Le but est de délivrer l'âme de son esclavage aux apparences et aux réactions des activités phénoménales. Comme les autres voies, le karma yoga est utilisé pour se libérer de l'existence phénoménale et tout quitter pour le suprême. Mais ici aussi, cet aboutissement exclusif n'est pas inévitable. Cette voie peut également conduire à une perception du divin dans toutes les énergies, tous les événements, toutes les activités, et à une libre participation de l'âme à l'action cosmique, sans égoïsme. Ainsi pratiquée, elle peut conduire à une élévation de toute la volonté et toute l'activité humaine au niveau divin, à leur spiritualisation, et justifier ainsi le labeur cosmique vers la liberté, le pouvoir et la perfection dans l'être humain. Il est clair aussi que pour une conception intégrale, ces trois voies n'en font qu'une. L'amour divin doit normalement conduire à la parfaite connaissance de l'aimé par la parfaite intimité, et devient ainsi une voie de la connaissance. Et conduisant au service divin, l'amour devient également une voie des œuvres. De même, la connaissance parfaite doit conduire à la joie et à l'amour parfait, et à une acceptation complète des œuvres de ceux-là que l'on connaît. Et de même, les œuvres consacrées doivent conduire à l'amour complet du maître du sacrifice et à la connaissance la plus profonde de ses voies et de son être. C'est par cette triple voie que nous arrivons le plus facilement à la connaissance, à l'amour et au service absolu de l'un dans tous les êtres et dans la manifestation cosmique tout entière.